Alors la transition est toute trouvée, Pierre-Jérôme, puisqu'on parlait donc de sortir, de loisirs, de se faire du bien et de ne pas avoir forcément grise mine. Et justement, vous nous parlez d'une étude où on dit aussi qu'on n'est pas forcément en très bonne forme dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, et alors il y a une réponse très simple pour rester en bonne forme, c'est bouger pour rester en bonne santé. Le contraire de ne pas bouger, c'est le contraire de bouger, c'est la sédentarité et ça a un effet terrible sur la santé. On va en parler avec vous, Thibaut Deschamps. Vous êtes secrétaire général de l'Institut des rencontres de la forme. C'est déjà tout un programme. C'est un institut qui fait des études, qui mène des études, qui réfléchit sur la façon de rester en forme. Qu'est-ce que c'est en une phrase ? C'est un institut qui est déjà basé dans notre belle région et qui a comme objectif de comprendre, d'inciter et d'accompagner les Français sur le chemin de la forme et du bien-être. Alors vous venez de rendre une première étude sur l'état de la forme de notre population dans le Nord-Pas-de-Calais. Première conclusion, on s'inquiète pas, on peut mieux faire. Donc, cette étude qui a été réalisée en partenariat avec l'Agence régionale de santé identifie très clairement un certain nombre de pistes, notamment que nous avons un niveau de forme moyen, donc là l'étude portait sur des jeunes de 6 à 21 ans, qui est un petit peu en dessous de la moyenne, mais on a aussi observé des liens très intéressants qui sont porteurs d'avenir sur des liens entre à la fois la forme émotionnelle, c'est-à-dire les émotions positives et négatives, mais aussi le quotient de forme, la corpulence, donc des leviers intéressants et sur lesquels on va s'appuyer. Alors, je rappelle juste quand même qu'être 10% de mortalité serait dû au fait de ne pas bouger. Donc c'est quand même c'est très très important de rester en forme. Et vous dites on va s'appuyer dans la région sur quoi pour faire bouger les gens, pour les inciter à bouger alors ? Vous avez raison, l'activité physique est depuis 2007 de manière incontournable identifiée comme un déterminant de santé. Donc l'objectif c'est d'essayer de faire changer l'environnement des personnes, de les inciter à bouger, non pas uniquement en faisant évoluer la connaissance, mais vraiment en faisant en sorte que les gens puissent changer de comportement durablement. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance dans le sport du mercredi, dans le professeur de sport dont on se moque. On bouge de moins en moins et donc il faut pousser avec les associations ? Alors, c'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes, une chaîne de compétences autour de l'individu, qu'il soit jeune, adulte ou senior, et que l'on doit faire évoluer. Et aujourd'hui, le sport, dans sa visée compétitive, ne représente que 7% des dépenses d'énergie d'un Français. Donc, la solution n'est pas de mettre tout le monde dans une association sportive. Il faut que ça devienne davantage de la passion, du loisir. Tout à fait. Et puis de bouger. On parlait très justement tout à l'heure du lien avec le tourisme qu'on peut faire, un tourisme actif. C'est un levier formidable. Donc il y a toute une chaîne à faire évoluer et encore une fois en faisant en sorte que chacun puisse devenir acteur de sa forme et donc de sa santé. Donc de se prendre en main. Alors, ça, c'est pas forcément sur la région Nord-Pas-de-Calais. En général, on voit que les jeunes gens ou les jeunes adultes sont de moins en moins endurants. Donc, il faut l'endurance propre pour l'effort physique diminue. Ça s'entretient aussi. Ouais. Là aussi, ça s'entretient et c'est une des conséquences de la sédentarité. L'endurance, elle est une capacité physique essentielle et de base pour l'individu. Si je n'ai pas d'endurance, non seulement sur le plan sportif, je ne récupère pas de ma pratique, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde, je m'essouffle dès que je monte 2 escaliers et je ne dors pas bien, etc. Donc c'est quelque chose d'essentiel et que l'on perd parce que l'on est de plus en plus sédentaire. Pour vous donner juste un chiffre, sur 250 ans, donc depuis la révolution industrielle, nous sommes passés de 8-9 heures d'activité physique quotidienne pour un Français aux 30 minutes aujourd'hui recommandées par les autorités. Aujourd'hui, on se base sur les minutes. Vous avez dit tout au début que ce n'était pas une affaire seulement de bien-être physique, mais aussi de bien-être psychique. On comprend qu'on se déstresse, c'est là que le sport joue un rôle sur le bien-être psychique ? Tout est lié. Nous parlons en fait d'une approche autour de la forme qui est quelque chose d'aspirationnel et de motivant et de fédérateur. C'est pour ça qu'on peut rentrer par l'activité physique, mais on peut aussi rentrer par l'équilibre alimentaire, parce que ça peut être aussi un choix personnel, comme on peut rentrer, comme vous l'avez dit à l'instant, par la dimension autour du bien-être. Donc la partie un peu plus mentale, psychologique.
Donc en gros, vous nous dites combien de temps il faut faire pour être en forme physiquement et mentalement. Fanny, vous faites combien Par de temps par jour semaine? Alors aujourd'hui, les recommandations sont de 30 minutes pour un adulte et de 60 minutes pour un enfant. Mais ça passe par de la marche, Ça des passe par escaliers. l'activité, Voilà, c'est ça juste. passe par beaucoup de choses. C'est pas Et, forcément aller au club de sport. C'est ou- une des solutions, et on l'a démontré dans notre étude, qu'être encadré dans une association sportive, on avait un meilleur quotient de Si forme. on est licencié, Parce ouais, qu'on vous est, êtes- voilà, on est suivi, c'est l'idée d'être encadré, mais c'est en fait la technique des petits pas et de bouger un petit peu plus chaque jour. Merci beaucoup. Juste un mot pour conclure. rapidement. On a parlé des associations pour les adultes, pour les jeunes enfants. Il faut aussi que les entreprises se bougent parce que c'est aussi un élément très fort du bien-être au travail. Merci Pierre-Jérôme, merci Thibaut Deschamps, c'était la chronique Santé Bonheur.